Salut tout le monde, l'heure est très grave. Aujourd'hui, jeudi 23 juillet 2026, mes frères et sœurs, les terror viennent d'enterrer beaucoup de militaires maliens ripés au front. Comment se peut-il qu'on n'arrive pas à vaincre les terror? Nos soldats qui sont morts sur le front, Assimi Goïta n'arrive pas à aller trouver leur corps. Ce sont les terror qui ont filmé ça. Et puis c'est eux qui ont enterré les corps. Mes frères et sœurs, c'est la honte. Je vais vous montrer une vidéo. Les vidéomans qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui. Quand Ibrahim Boubacar Keïta était président du Mali, c'est nous qui sortions pour demander la démission du président Ibeka parce que les militaires étaient tués au front et leur corps restait au front. Voilà une preuve, une vidéo qui est là. Je vais vous laisser écouter la vidéo là. Vous-même, vous allez comprendre. Écoutons la vidéo là. Écoutons la vidéo là. Président et troisième président et national secrétaire. Avec des national secrétaire mouna. Zanga moko fatwa. Obey anga miriwula. Anga seka babutawi. Anga seka seliwi. Non sudo roti seka sorowa. Ina fo jamana to butu ta ka tukunna. Mo ta fikati. Voilà. Il y a Iboussi, il y a le journaliste Kassim Traoré. Ils sont en train de poser la question à Karim Keïta, le fils du président. Pourquoi nos militaires là, quand ils sont tués au front, ça s'est fait en 2019, avant le coup d'État même. On se plaignait contre Ibeka. On disait qu'on n'avait pas d'avion, nos militaires mouraient au front. Nous sommes sortis, nous avons fait des marches contre le pouvoir de Ibeka. Parce que les militaires, quand les militaires sont tués au front, on n'amenait pas leur corps à Bamako. D'où et dans leurs familles respectives. On ne faisait pas ça. Nous, on était fâchés. On a fait sortir les gens dans les rues pour manifester. Voilà une vidéo, hein. Ça c'est une émission. Mais ça est en bambara. C'est pour vous dire, ceux qui ouvrent leur gueule aujourd'hui pour dire qu'on ne doit pas parler de ça là. Quand Ibeka était là, quand les militaires étaient tués, on était fâchés, on sortait, on disait que Ibeka ne peut pas. Aujourd'hui, on a un militaire qui est au pouvoir. C'est-à-dire que plus de 100, je ne sais même pas comment. J'ai vu des centaines de soldats maliens disparaître. On ne sait pas si c'est la magie ou quoi. J'ai vu des soldats maliens, les corps des soldats maliens. Je jure que j'ai pleuré aujourd'hui. J'ai eu des larmes aux yeux. On a des avions, on a des drones. Comment se peut-il qu'on n'arrive pas à rapatrier les corps des soldats? Et pire encore, ils ont fait un communiqué. Les jours où il y a eu les attaques, ils ont fait un communiqué. Ils ont dit que non, qu'il n'y a pas eu de morts, que les soldats sont arrivés sains et saufs. Déjà, il y a beaucoup de soldats qui sont tombés au front. Les terror ont dit qu'il y a les corps là, il faut venir prendre. Ils ont refusé. Ils ont eu peur des terror. Vous avez des avions, vous avez des drones. Comment se peut-il que vous savez où se trouvent les corps de nos frères, de nos sœurs qui sont morts, les armes à la main? Vous n'arrivez pas à aller prendre leurs corps. Et vous avez dit que non, que l'armée malienne n'a pas eu de pertes. Ils ont fait ce communiqué à l'état-major de l'armée malienne. C'est pour ça que moi je ne suis plus, depuis que Sado Kamara n'est plus ministre de la Défense là, moi je ne suis plus la base de l'armée malienne. Parce que c'est des mensonges maintenant. Aujourd'hui, le Mali manque son général Sado Kamara. Quand c'est Farfeli Assimi Goïta, j'ai dit, ce monsieur-là ne peut pas sauver le Mali. C'est la plus grande honte. On n'arrive même pas, même pour aller chercher les corps de nos soldats tués, ils ont peur des terror. Mais nous, on a fait ce combat. Donc moi, beaucoup de gens disent que moi, je suis contre Assimi. Moi, je ne peux pas combattre un régime à cause des choses et que le régime que moi-même j'ai aidé à s'installer répète les mêmes choses là. Donc, aujourd'hui, le corps des soldats maliens est abandonné. On sait où se trouvent les corps des soldats maliens. Assimi Goïta refuse d'aller les chercher. Aujourd'hui, ce sont les terror qui sont en train de faire les enterrements des corps des soldats maliens. On est sorti contre le président Ibeka à cause de ça en 2019. Nous, on a marché à New York ici. On est allé devant l'ambassade du Mali à New York ici. On a manifesté, on a soutenu l'armée malienne. Si un militaire vient au pouvoir, il répète les mêmes choses. Aujourd'hui, Assimi Goïta ne peut même pas, même l'armée malienne ne peut pas faire des patrouilles. Ils ont peur des terror. Parce qu'Assimi a affaibli notre armée. Ce n'est pas la faute aux soldats. Et puis,
le président Ibeka, son fils, ceux qui soutiennent Assimi Goïta aujourd'hui, et nous là, on est sortis, on a fait des marches, on est sortis ensemble. Tu me donnes 15 minutes, je te rappelle tout de suite, 15 minutes seulement. Ok? 15 minutes. Donc, voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, voilà le fils du président Ibeka qui a fait le débat. Jusqu'à ce que Abdelkader, on était tellement fâchés, jusqu'à ce que Abdelkader Maïga a demandé la démission du président Ibeka et sa famille. Écoutons cela aussi. Maintenant, parce que solution Wallahi, ça fait des jours et des jours, des mois que, personnellement, quelle est la solution pour le Mali? Discuter, je ne me suis jamais mis en tête que réellement, la solution c'est que Ibeka Kata. Mais aujourd'hui, je suis convaincu à 100%, la meilleure solution, Ibeka Mali Ibeka Kafo, bon, je démissionne. Attaque gouvernementale, je fais une transition. Ne t'en fais pas autrement. On est dans Hali Karim Mouna. On est dans non, ça c'est là. Parce que voilà. C'est le fils du président. Il y avait la liberté d'expression. On a dit au président que tu as échoué. Abdelkader Maïga a dit que les militaires souffrent, que le président a échoué. Nous, on a fait ça. Les militaires étaient tués au fort. C'est nous qui avons fait les... C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui qu'on dit que nous on est contre les militaires, ça me fait rire. C'est nous qui sommes sortis dans les rues de Bamako et partout, même à New York on est sortis. On a fait des manifestations pour demander le départ de Ibeka parce que les militaires étaient tués comme des mouches. Aujourd'hui même c'est devenu pire qu'avant. Mais quand ils parlent aujourd'hui, ces guélards, ces enfants mal élevés vont sortir du que toi tu es terreau. Alors que les vidéos sont là, on disait les mêmes crimes. Nous, on ne peut pas critiquer Ibeka à cause de certaines choses et qu'on tolère parce qu'il y a des militaires, il y a des voyous, il y a certains vagabonds militaires qui sont au pouvoir. Moi, j'ai été le premier activiste à soutenir Assimi Goïta. Mon combat, ce n'est pas des personnes. Mon combat, c'est le Mali. Tu viens, tu défends le Mali, tu fais le travail du Mali, moi, je suis avec toi. Mais quand tu essaies de tourner là, comme le ventilateur là, moi, je te laisse. Je suis clair, je n'ai pas d'amis. Tu n'es pas mon ami. Personne n'est mon ami. Mon ami, c'est mon pays. Je défends mon pays. J'aime mon armée. Mais je ne me tais pas. Je ne défends pas les mensonges. Le journaliste Kassim Traoré, là, aujourd'hui, qui est défenseur de Assimi Goïta, c'est lui-même qui posait la question. Pourquoi nos soldats, là, leur corps, là, ils restent au front? Mais aujourd'hui, c'est devenu pire. Parce qu'au temps de Ibeka, on disait qu'il n'y avait pas d'avion. Mais aujourd'hui, le Mali a combien d'avions? On dit que le Mali a beaucoup d'avions, non. Je ne sais pas si ça est en panne, bon, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais on dit que le Mali a des avions aujourd'hui, non. Mais pourquoi nos avions là ne peuvent pas aller chercher ces gens-là? Point d'interrogation. Pourquoi nous avons des avions, mais ces avions-là n'arrivent pas à aller chercher les corps des soldats tués? Aujourd'hui, les terroristes, en matière de communication, les terroristes sont en train de nous dépasser parce qu'ils montrent, même quand les terroristes font des erreurs, ils essayent de se corriger. Pendant ce temps, toi, tu es en train de déclarer la guerre à ton propre peuple. Tu es en train de diviser ton propre peuple. Ces militaires sont les plus maudits. La plus grande malédiction qui est tombée au Mali aujourd'hui, c'est l'arrivée de ces militaires-là. Moi-même, j'ai fait partie de ceux qui ont soutenu. Je suis responsable de l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir. Ça, je l'admets. Je vais être honnête. J'ai soutenu Assimi Goïta, mais je pensais qu'il allait changer les choses. Malheureusement, il nous a déçus. Il a été la plus grande déception du siècle. C'est pendant son temps qu'il couvre même la mort des soldats. Alors que nous, on était contre ça, au temps de Ibeka. Ceux qui prétendent qu'ils défendent les soldats maliens. Voilà, les soldats sont morts. Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne demandez pas à Assimi Goïta d'aller prendre les avions et puis aller chercher les corps des soldats? Vous ouvrez vos grandes gueules à Bamako, vous tapez vos patrines. Vous pensez que soutenir militaire, c'est soutenir Assimi Goïta. Non. Assimi Goïta occupe un poste politique. Il n'est pas militaire. Il occupe un poste politique. Si ce n'est pas à cause d'un poste politique, vous avez vu dans quel pays où un colonel vient dicter les lois à un général? Quand il venait au pouvoir, il était colonel, non, parce qu'il occupait un poste politique. Si c'était dans les casernes, Assimi Goïta ne peut pas ouvrir sa bouche devant un général. Parce qu'il était colonel. Parce que nous, on l'a mis dans une place qui a fait qu'il a eu cette opportunité. Et il nous a trahis. Voilà pourquoi Karma est en train de lui frapper.
Que Dieu protège l'armée malienne. Voilà, c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, passez excellent week-end.